L'heure est grave au Sénégal. Je ne sais pas si vous avez vu, comme moi, les images du soulèvement de la population qui affrontait la police. Je vous invite à regarder ces images parce que le pays est clairement au bord du chaos. Panique générale dans les rues proches du rond-point Saint-Lazare de la VDN, l'un des grands axes de la capitale. Ces manifestants fuient les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre. C'est ici que les candidats de l'opposition ont donné rendez-vous à leurs militants pour résister, comme ils disent, au report de l'élection. Le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. Pourquoi les Sénégalais veulent se défendre contre l'injustice? Les gendarmes nous tuent pacifiquement, les gendarmes nous tirent des lacrymogènes. Vous en êtes témoin. Les gendarmes, massivement déployés, empêchent quiconque de s'approcher du lieu de rassemblement. Les manifestants, eux, se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. L'échauffourée dure plusieurs heures. Cette militante affirme qu'elle restera mobilisée jusqu'à la tenue de l'élection. Macky Sall attend le dernier moment pour reporter l'élection. Le scrutin se tiendra de gré ou de force le 25 février. On ira voter. En réalité, les images que vous venez de voir traduisent simplement un mécontentement de la population sénégalaise qui a décidé de se rendre dans les rues afin de signifier son mécontentement suite à l'annonce du président de la République, Macky Sall, de reporter l'élection présidentielle qui devait se tenir dans quelques jours seulement. D'ailleurs, la campagne devait débuter aujourd'hui. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de développement du continent africain, donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à partager les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Si vous cherchez plutôt une maison pour vous ou alors pour en faire un investissement, sachez qu'on construit des maisons et nous avons plusieurs programmes à Bingerville que vous pouvez visiter à tout moment. Et puis enfin, si vous êtes chauffeur de taxi qui fait du business Yango, contactez-nous au numéro qui s'affiche. On vous fera une offre irrésistible pour vous permettre de gagner plus d'argent. L'Afrique de l'Ouest est au cœur de l'actualité continentale depuis plusieurs années maintenant. D'abord à cause du djihadisme, mais aussi à cause de la prise du pouvoir par les militaires dans plusieurs pays. Il se trouve que cette situation-là ne s'est jamais produite au Sénégal. Le Sénégal est d'ailleurs reconnu comme étant un exemple de démocratie africaine. C'est un pays qui, depuis 1963, n'a jamais connu de prise du pouvoir par les armes et est même plutôt considéré comme un pays dans lequel l'opposition a une liberté d'expression qui n'a rien à envier à ce que l'on peut voir ailleurs. Vous pouvez donc comprendre à quel point ma surprise, mais aussi celle de tous les observateurs, a été grande quand nous avons appris samedi dernier le report de l'élection présidentielle annoncée par le président de la République, Macky Sall. En réalité, la date initiale de cette élection était le 25 février et l'annonce du report sans communiquer de nouvelle date par le président de la République a clairement et simplement mis le feu aux poudres. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais déjà que vous entendiez vous-même ce que Macky Sall disait à l'époque en 2012, quand il était encore candidat de l'opposition, alors même que le pouvoir en place brandissait la menace d'un report d'élection. C'est édifiant. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. Mais en fait, Macky Sall s'est exprimé sur ce sujet à plusieurs reprises et il a fermement expliqué que pour lui, un report d'élection n'était juste pas admissible. Écoutez cet autre extrait. Ce qui concerne éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006.
de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui étions arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat. Sinon le pays serait dans le chaos puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas se trouver dans une guerre très grave. Là, ce sont des conditions particulières. Vous parlez d'électricité, de délestage, pour parler de report d'élection présidentielle. Je crois que ça ne fait pas très sérieux quand même. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que l'on peut être doublement surpris. Non seulement c'est quelqu'un qui a milité de manière farouche contre la modification de la date de l'élection présidentielle, mais en plus c'est quelqu'un qui s'est toujours présenté comme un démocrate qui aujourd'hui est en train de briser tout ce qu'il a présenté comme lui étant le plus cher possible. Mais il faut quand même dire que le comportement de Macky Sall a été déjà alarmant il y a de cela quelques mois, alors même que planait un doute sur sa volonté de se représenter pour un troisième mandat. Vous savez qu'au Sénégal, la Constitution a été modifiée. Et donc, dans ces cas-là, il y a deux interprétations. Certains qui estiment que ceci ne devrait pas remettre les comptes à zéro et d'autres qui pensent que, suite à cette modification, on peut remettre les comptes à zéro. Manifestement, Macky Sall fait partie de cela, vu qu'il a fini par enfin annoncer qu'il ne briguerait pas un troisième mandat en faisant bien comprendre qu'il le faisait pour tenir ses engagements. Donc, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui veut tenir ses engagements, mais aussi parce qu'il ne voulait pas embraser son pays, parce qu'il avait bien vu que la rue, avec toute la pression que la rue mettait, n'était pas du tout disposée à ce que Macky Sall fasse un troisième mandat. Dans son allocution du samedi, il a réitéré sa volonté à ne pas se représenter pour un troisième mandat, mais a quand même dit qu'il fallait reporter l'élection présidentielle. Je vais vous donner les raisons qu'il évoque dans quelques instants. Je tiens à le préciser, les émeutes que vous voyez dans ces images-là sont souvent suivies de bains de sang, sont souvent suivies de la mort de plusieurs personnes. Ça, il faut bien le préciser. D'ailleurs, les précédentes descentes dans la rue des Sénégalais pour pouvoir contester l'idée selon laquelle Macky Sall présenterait un troisième mandat avaient été violemment reprimées et plusieurs morts s'en étaient suivies. Je tiens donc ici à clairement féliciter le courage, la bravoure du peuple sénégalais, qui est l'un des très très rares peuples en Afrique qui ose aller au péril de sa vie, dire non à des dirigeants politiques qui ont l'armée en face. Très 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 peu de pays africains ont ce niveau de courage. Ce sont des images qui me rappellent malheureusement, tristement, celles de Nelson Mandela et de l'ANC, une période pendant laquelle les Sud-Africains se battaient à main nue face à une armée qui était là pour quasiment les exterminer. Ce n'est bien évidemment pas le même contexte, mais ce courage d'une population à se lever contre une injustice, fût-elle d'un de ses dirigeants, est clairement à féliciter et à souligner parce qu'elle est rare sur notre continent. Déjà là, c'était un point de tension. Par la suite, on a vu le parti de l'opposant Ousmane Sonko, qui est clairement aujourd'hui le leader de l'opposition le plus plébiscité pour une place de président, être purement et simplement interdite. Sa candidature est désormais interdite, mais pire encore, son parti a été complètement dissous. Et donc ceci, bien évidemment, alors que c'était un parti qui était très populaire, ceci a forcément accentué les crispations. Donc on est ici avec un peuple qui est déjà quasiment à bout de nerfs, qui se voit donc maintenant infliger un troisième élément, c'est un report de l'élection présidentielle. Je pense donc que c'est l'accumulation de tout ça qui a fait que la population craque et descende dans les rues. Mais il faut dire que, comme tout bon politicien, Macky Sall veut que, suite à son départ de la présidence au Sénégal, son parti reste au pouvoir. C'est un jeu démocratique qui peut se comprendre. Et pour ça, on a le sentiment, quand on analyse de loin, qu'il est en train d'essayer de baliser le chemin pour donner les meilleures chances possibles à son parti de remporter l'élection. Déjà, comme je disais, en éliminant son principal opposant, Ousmane Sonko. Malheureusement, exclure Ousmane Sonko ne suffit manifestement pas. Pourquoi? Parce que le remplaçant d'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye, d'après certains sondages, est plébiscité pour être le futur vainqueur de l'élection. En gros, on a mis de côté Ousmane Sonko, la grosse menace, et on se rend compte que le simple fait que Ousmane Sonko plébiscite quelqu'un d'autre, son numéro 2,
fait que ce numéro 2-là devient en tête de liste des favoris pour gagner l'élection. Parce qu'en face, le candidat que le parti d'Ousmane Sonko a choisi n'est nul autre que Amadou Ba, le Premier ministre du pays. Mais clairement, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que M. Amadou Ba n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir battre l'opposition sénégalaise à cette élection. Il semblerait donc que face à ce plan Amadou Ba qui n'est pas en train de fonctionner, le président de la République ait désormais mis son dévolu sur un autre candidat, Karim Wade, pour le succéder à la tête de la présidence sénégalaise. Qui est Karim Wade? Karim Wade n'est nul autre que le fils de l'ancien président de la République sénégalaise, Abdoulaye Wade, qui a été incarcéré pour enrichissement illicite en 2015, puis gracié par, Macky Sall. Toutefois, il faut le préciser, Karim Wade vit en exil depuis 2016, date de sa libération, au Qatar. Il se présente donc à cette élection parce que la Constitution le lui permet. C'est pas comme dans certains pays là où il faudrait que les candidats aient eu pour résidence principale les 5 dernières années. Dans le pays, au Sénégal, apparemment, la seule condition, c'est de n'avoir aucune autre nationalité. Problème, Karim Wade est aussi français. Et donc, il s'est retrouvé dans une situation assez difficile parce qu'au moment du dépôt de son dossier, il se dit qu'il aurait commis un parjure parce qu'il aurait dit qu'il était sénégalais. Malheureusement pour lui, quelques temps après que les candidatures aient été déposées, un opposant a signifié que Karim Wade est de nationalité française et donc sa candidature est irrecevable. Face à ceci, Karim Wade a décidé de contre-attaquer en demandant l'annulation de sa nationalité française. Alors, de ce qui se dit aussi, il avait fait cette demande d'annulation avant son dépôt de candidature parce qu'il savait bien que avec sa nationalité française, ça ne passerait pas. Malheureusement pour lui, il n'avait pas obtenu l'annulation de cette nationalité au moment du dépôt de son dossier. Donc, il était encore français. Et donc, le fait qu'il ait décidé de se présenter comme étant un candidat 100% sénégalais peut être considéré comme un parjure. Quand la Cour constitutionnelle a donc appris cela, elle a décidé purement et simplement d'annuler la candidature de Karim Wade. Et c'est ici que les choses nous font voir les réseaux qui interviennent. La demande d'annulation de nationalité française de M. Wade finalement sort la semaine dernière. Malheureusement, c'est trop tard puisque elle est sortie après qu'il ait fait son dépôt de candidature, donc après la date limite de dépôt de candidature. D'ailleurs, à ce propos, certaines personnes introduites disent que c'est le Premier ministre français qui aurait été directement saisi pour pouvoir faire accélérer ce dossier. Ce qui laisse donc penser le type d'accointance que M. Wade a avec la présidence française. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que, suite donc à cette décision du Conseil constitutionnel d'annuler la candidature de M. Wade, les députés du parti de M. Wade ont décidé d'intenter une action en justice contre des membres du Conseil constitutionnel les accusant de corruption. Et c'est donc ici que M. Macky Sall trouve un motif pour justifier le report de l'élection présidentielle. Parce que clairement, vu la position qu'il prend, il semble soutenir la démarche de ce parti-là, des sympathisants de M. Wade, à mettre en cause la probité du Conseil constitutionnel. Vu de loin, ça ne paraît pas très beau. Un président sortant qui se sert des députés pour incriminer des juges qui sont supposés valider les candidats à sa propre succession, moyen. Une question peut être posée. Est-ce au président Macky Sall de jouer ce rôle? Il y a bel et bien, constitutionnellement au Sénégal, une séparation des pouvoirs. Est-ce au président, même s'il fallait que cette enquête-là aille loin, est-ce au président de la République de se saisir de ce dossier et d'en faire un motif pour reporter une élection présidentielle que lui-même a pendant longtemps soutenu être quelque chose d'inflexible? Macky Sall dit qu'il veut éviter les troubles qu'entraînerait une future élection contestée. Mais est-ce que l'acte qu'il vient de poser, dans le contexte du Sénégal actuel, n'est-il pas la lumette que l'on vient mettre dans un brésier? Parce qu'il faut le rappeler, le pays a clairement les nerfs à vif pour les différentes manipulations dont je vous ai parlé précédemment. L'opposition aujourd'hui s'est clairement radicalisée. La pauvreté est toujours présente au Sénégal. Et la jeunesse est laissée avec très peu de perspectives, si ce n'est l'immigration. Dans ce contexte-là, est-ce que poser un tel acte n'est-il pas plutôt un moyen d'accentuer la crise? En tous les cas, les premiers incidents que l'on voit dans la rue dès le dimanche semblent aller dans ce sens. D'ailleurs, plusieurs leaders de l'opposition se sont entendus pour dire « stop, barrage clair et net »
au projet de Macky Sall. C'est ainsi que l'ancienne première ministre était dans la rue et elle s'est faite purement et simplement arrêter par les forces de l'ordre qui par la suite ont continué bien évidemment d'arrêter les populations en les suivant même dans certains recoins. Encadrer manifestants yi aar leen ñu exercer seeni droit vraiment yi nga xam ne moom la leen constitution bi may ñu leen di gërëm di leen taxaw. Voilà. Dans tous les cas, les amis, au Sénégal, c'est très très chaud. Que pensez-vous de cette actualité ?